Alors, mesdames et messieurs, je dis bien qu'on va ajouter sur la paracha de Vaera, et c'est samedi soir, on va parler de Baba Saleh, parce que c'est aussi Saïloula, et quand on parle d'un tzaddik, il a dit le roi Salomon, quand tu parles d'un tzaddik, Zecher tzaddik libracha, faut augmenter chaque fois, Zachor eskerenu od. Écoutez bien, moi je connaissais des histoires sur Baba Saleh, mais là, ce que vous allez entendre, personne ne l'a entendu. Ouais. Écoutez bien, moi j'ai entendu quand j'étais jeune, il y a 18 ans en arrière, qu'il est venu un paralysé chez Baba Saleh et il lui a dit lève-toi. Oui ou non? Tout le monde connaît ça. Alors écoutez bien. Il y avait un Rosh Yeshiva à Petah Tikva. Le jour de la Iloula de Baba Saleh, il a raconté cette histoire. Il a dit voilà, il y avait 300 personnes. Hein? Il a dit voilà, une fois il est venu un jeune sur une chaise roulante et il lui a dit Baba Saleh, tu fais Shabbat? Non. Tu mets tefilin? Non. Tu manges kasher? Non. Il lui a dit si tu acceptes ce que je te dis, tu acceptes sur toi? Il a dit oui. Eh bien il a eu, comme c'est arrivé, on va voir à Parashat Yitro. Qu'est-ce qui est arrivé? Que tous les juifs estropiés qui sont sortis d'Égypte, un sans la main, un sans l'œil, parce que c'est écrit là-bas dans la Parashat Yitro, il a dit Dieu, je vais donner la Torah à mes enfants estropiés. C'est écrit Vechol ha'am roim et hakol. Donc tout le monde voyait, tout le monde écoutait, les mains ils ont repoussé, les yeux ils sont revenus, sauf un qui n'a pas voulu. Comme ça il dit le Ramban, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu prier pour bégayer. On verra après. Comme ça il dit le Ramban. Mais on voit, il lui a dit tu acceptes? Il lui a dit oui. Il a accepté, il lui a dit lève-toi. Il a dit comment je vais me lever? Le Rav il raconte devant 300 élèves. Comment je vais me lever? Lève-toi! Il s'est levé, il a commencé à marcher, le type, il a commencé à marcher. Et il va, il vient. Il dit oh là là, il faut que j'appelle mes parents. De suite, il a dit un téléphone, il dit tu es chez Baba Saleh, ici on est en l'an 700, en 1700, hein, comme au temps d'Avraham Avinu, ici il n'y a rien. Il sort, il cherche, il y a un téléphone, il faut aller jusqu'à la Yeshivat HaNegev de Rabbi Issachar. Il va, il court, il dit s'il vous plaît, j'ai eu un NES. Il appelle ses parents, ils habitaient à 20 km. Il a dit qu'est-ce que tu as dit? Je suis en train de te dire je marche. Qu'est-ce que tu racontes? Le père et la mère, ils ont trouvé une macolette, une épicerie, ils l'ont vidée, ils l'ont emmené avec eux, ils sont rentrés chez Baba Saleh, ils ont commencé à chanter, à boire jusqu'au matin. Le Rav, il était dans le discours, il a dit, voilà, il se lève un monsieur, cheveux blancs, hein, âgé. Il a dit, je peux intervenir devant tout le monde? Il dit, pourquoi? Il a dit, c'est moi ce monsieur. Mais personne ne connaît la suite. Ah bon? Quelle suite? Il a dit, ouais, c'est moi qui ai été paralysé, c'est moi qui est venu avec c'est moi qui est venu avec la voiture, l'ambulance et tout. Ah d'accord, ok. Alors il lui fait, je vais vous raconter la suite. Donc, je me suis mis à marcher, je suis parti chez mes parents, et 3 mois après, je viens chez Sidna Baba Saleh pour le remercier encore. Et il me fait, tu es marié? Je lui dis non. Alors il me dit, maintenant, tu vois, il est 2h de l'après-midi, tu prends l'autobus et tu vas à Petah Tikva, il y a ton zivouk qui t'attend. Quoi? Tu as ton zivouk qui t'attend. Il prend l'autobus, il a dit, voilà ce qu'il raconte. Il prend l'autobus, il arrive à Petah Tikva, il descend, oui, le zivouk. Il voit que l'heure de Minha, elle va partir. Il voit un monsieur qui passe, s'il vous plaît, monsieur, j'ai peur de perdre Minha. Je ne sais pas, je ne connais pas cette ville. Vous pouvez m'indiquer où il y a une synagogue? Il a dit, je vais faire Minha, viens. Il amène, ils font Minha, Arbit, Kalchi. Après, Arbit, il lui dit, mais pourquoi tu es venu? C'est un témani, le type, religieux. Il a dit, pourquoi je suis venu? Voilà ce qu'il m'a dit Baba Saleh. Il lui a dit, écoute, moi j'ai une fille, tu veux pas la voir? Il lui a montré la fille. Il lui a dit, moi, elle me convient, et elle a dit, il me convient. Ils se sont mariés. Voilà le zivouk. Attends la suite. 6 mois après,
il va voir Baba Saleh avec sa nouvelle femme. Bonjour, bonjour. Alors, tu as des enfants? Il lui a dit non. Il lui a dit, si Dieu veut, tu auras Réveilla. C'est quoi Réveilla? 40. Réveilla. Voilà. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais vous allez voir ce qu'il a eu. Il a dit dans le ciel, ce monsieur qui raconte, il a dit, il est vieux maintenant. Il a dit dans le ciel, on m'a dit Réveilla. Ils ont écouté Réveilla. Qu'est-ce que c'est Réveilla? Ça peut s'expliquer. Quatre enfants. Hein? Quadruplés. Ça peut s'expliquer 4 fois quadruplés. Ça peut s'expliquer 1, 2, 3, 4. Alors ils lui ont dit, alors, il a dit, j'ai 20 enfants. Wow! 4 fois 4, et 1, 2, 3, 4. Il a tout eu. Vous avez vu la suite, là, truc? Magnifique. Maintenant, Léon, elle est pour toi. Tu vas comprendre que c'est très intéressant de connaître la deuxième histoire. La deuxième, il y avait un jeune, un avrech, qui était dans la yeshiva de Baba Saleh. D'accord? Il était dans la yeshiva de Baba Saleh et il avait le permis. À l'époque, c'était pas évident d'avoir le permis. Et il venait de lui-même, sans parler à Baba Saleh, sans rien. Il venait et lui disait à la femme de Baba Saleh, vous avez besoin de commission? Ah ouais, il faut m'amener au supermarché, faut m'amener. Et lui, il faisait ça sans parler un Omer ven devarim leshem shamayim. D'accord? C'est comme il a mis une coupa de Tzedaka en Israël. Il a écrit Tzedaka sans commission. 100% rendu. Voilà. Il y a qui ramasse, il prend un peu pour eux. C'est normal que Dieu les. Alors il a écrit Tzedaka, non commission. Bon. Rosh Hashanah arrive, Bishak, Baba Saleh l'appelle, lui a dit, ce soir, tu fais le seder avec moi. Seder chez Baba Saleh. Les fruits, les légumes, Il connaît tout, Baba Saleh. Qu'est-ce qu'il dit, le jeune homme? Il dit, vous savez, je suis à la yeshiva, Yeshiva Tanegev. Et dans la yeshiva Tanegev, on est obligé d'assister à Minha Arbit. Et c'est long. Il lui a dit, tu fais Minha Arbit à la yeshiva, et tu reviens faire le seder avec moi. C'est dans les yeshivot Ashkenaz, Rosh Hashanah, les enfants, c'est pas comme nous. Ils finissent, par exemple, Shahrit, avec Moussaf et tout ça, ils finissent à 3h30. C'est des prières, c'est une avoda, c'est un service de Dieu, c'est pas n'importe quoi. D'accord? Eh bien, Arbit, il y avait Baba Saleh, il avait son minyan, mais à la yeshiva, il y avait Arbit, Minha Arbit, Kavana, chaque Amida, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ils ont fini, il était 10h moins le quart. Et ce jeune homme, il a dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Ils ont dû finir de manger. J'y vais, je ne vais pas. Après, il a dit, le tzaddik, il m'a dit, viens. Et moi, je lui ai dit, je viens. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller. Il arrive, Rabbi Yitzhak, il arrive. Dès qu'il arrive, Shana Tova, il se lève Baba Saleh. Tout le monde l'attendait. Une vingtaine de... Il prend le verre et les moadés. Tac, tac. Alors, le jeune homme, il était un peu époustouflé, quoi. Le Rav, il a attendu, c'est pas rien du tout. Il a dit, ah, Rav, je suis désolé, je suis venu en retard. Tu es désolé? Tu es désolé? Toute l'année, tu rends service à la maison, tu rends service à ma femme, tu rends service à moi. Comment je vais commencer l'année chez le bon Dieu? Avec Akarat Atov. Il faut que je sois reconnaissant. La première chose que je vais montrer à Dieu, je suis reconnaissant à celui qui me fait du bien. Tu me fais du bien toute l'année. Je veux commencer Rosh Hashanah en étant reconnaissant envers celui qui fait les commissions à ma femme et moi. Tu me déranges pas? Comme ça, quand je vois le coup, il voit, ce monsieur, il est reconnaissant. Eh bien, il faut l'inscrire dans le livre de la vie. Hein? Voilà. Bon. Alors maintenant, on va commencer, les enfants. On va recommencer un petit peu, si vous voulez bien, avec la paracha de Vaïra. On va commencer avec un sujet, on a dit, pourquoi le livre de Shemot, il n'a pas de nom? Ça veut dire, dans la Gemara, on n'a pas trouvé les noms
les noms des livres. Quand on dit nous Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, c'est pas écrit dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est écrit de Avodah Zara, comment ils étaient mis les noms des Shevatim. Alors la Gemara dit Kemo shekatuv besefer sheni velo kemo shekatuv besefer apikudim. Pikudim, c'est Bamidbar. C'est là où on a compté les enfants d'Israël. D'accord? Il a dit Sefer Hasheni. Où c'est écrit le mot Shemot? Le premier Midrash, enfin le premier, dans la paracha de Bereshit, il y a écrit 5 fois Vayhi Or. Amar Bisimon. Il a dit Bisimon. Pourquoi c'est écrit 5 fois Or? Un pour Bereshit, et là-bas il dit un pour Shemot, un pour Vaikra, un pour Bamidbar, et un pour Devarim. Il a dit le mot Shemot, je viens de le dire. Et là-bas, dans le Midrash, c'est écrit le mot Shemot. Un, il y a écrit 5 fois Or, un pour Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ok. Mais le Emek Dabar, le natif, dans le livre, il a posé la question, si déjà dans la Gemara tu l'appelles Sefer Sheni, oui, on sait que dans la Gemara, le premier livre, comment il s'appelle? Sefer Yesharim. Eh bien oui, il a dit, Bil Amarasha, Tamot Nafshi, Mot Yesharim. Je voudrais mourir comme la mort pas des tzadikim, il m'a pas écrit tzadikim. Yesharim, qui c'est le plus fort? Tzadik ou Yachar? Hein? Yachar, très bien, pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit, c'est. Et tzadik, c'est quoi? Un tzadik, des fois, il fait, comment ça s'appelle? Quoi? Pas le Shem Shamaïm. Ah bon? Et un Yachar, un tzadik, il ne fait pas les Shem Shamaïm, mais un Yachar, oui. Non, c'est pas ça la réponse. Tzadik, il fait les Shem Shamaïm. Yachar, il fait aussi les Shem Shamaïm. Yachar, c'est quelqu'un qui fait plus que la Torah lui demande. Tzadik, comme Tziduk Adin. Yachar, ça veut dire la Torah, elle me dit, je trouve une perte d'engoï, je peux la prendre. Non, je lui rends. L'ifni meshuratadim. Yachar, c'est quelqu'un qui fait plus que la halakha. Ça, c'est un Yachar. Alors, il a dit, on appelle Sefer Bereshit, Sefer Yesharim. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Mais dans le Midrash, c'est écrit Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Chacun, il s'appelle Or, Shene Emar, Kiner Mitzvah, Vetora Or. D'accord ou non? Ok. Mais le natif, Or, c'est la lumière. Chaque livre, c'est une lumière. Mais les garçons, le natif, il dit, mais je comprends pas. Finalement, si tu l'appelles dans la Gemara Sefer Hasheni, alors le premier, il faut l'appeler aussi Rishon, le troisième Shlishi, le quatrième. Pourquoi rien que celui-là, tu l'appelles Sefer Hasheni? Et là, les enfants, le Ramban, il ramène le Ramban qui a posé cette question. Il a dit pourquoi on dit V-L. Pourquoi on dit V? On colle le Shemot avec Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a de collé avec Bereshit? Il dit le Ramban une chose extraordinaire. Il y a qui disent que le livre de Bereshit et Shemot, le livre de Shemot, il s'appelle Sefer HaGeula. Sefer HaGalut ve HaGeula. Et lui, il pose la question encore